Bonjour et bienvenue sur Blender Profiles. Aujourd'hui, je vais vous montrer l'animation d'introduction avec votre titre ou logo de votre chaîne ou peu importe, d'industrie, etc. Donc, je vais vous montrer comment refaire sur Blender. Pardon, je crois que ça le fait un bug un peu. Donc, je vais vous montrer sur Blender comment reproduire cette introduction que vous avez vue au début de Blender. Donc, pour commencer, vous ouvrez Blender. Donc, on va supprimer... Attendez. On va supprimer tous les objets dans la scène. Et, on a besoin de comment vous dire, on a besoin des lettres dans Blender. Donc, vous faites CTRL A pour avoir les lettres. Donc en fait, non, je dis, en fait, ce que je veux dire, c'est que on va recréer mon logo Blender Profiles. Donc, je vais aller sélectionner mon image Blender Profiles que j'ai créé ici. Voilà. Donc, c'est pas compliqué, c'est un logo assez simple, mais je l'aime pas, je l'aime assez bien. Donc, si vous voulez le logo, ben, je vais le poster sur Internet, sur Facebook. Donc, vous pouvez prendre un capture screen d'écran ou faire copier l'image. Je sais pas si on peut le faire. Donc, attendez une seconde. Blender Profiles, ça doit être... Voilà. Alors, on prend cette image-là. Je monte l'opacité à 1. Et finalement, c'est pas un cube, mais une plane. Donc, faites CTRL-C si vous voulez que votre objet soit en plein dans le milieu. Dans le milieu, désolé. Donc, on commence. Vous faites CTRL Y 90 degrés. Non, RX 90 degrés, voilà. Vous pouvez cliquer sur Z pour mettre votre objet transparent. Donc, on va baisser l'opacité légèrement. On va faire un scale comme ça. Voilà. Un scale sur l'axe des X. Voilà. Donc, on met notre objet comme ça. Et c'est bon. Donc, vous faites une subdivision. Donc, mon logo est pas compliqué. Vous faites tout simplement extruder votre objet. Vous faites merge at center. Vous mettez ça ici. Voilà. C'est pas compliqué pour cette partie-là. Je crois qu'il... Ouais. Ajouter des vertex. Voilà. Donc si vous avez, je vais vous le refaire pour vous. Donc j'ai mis une subdivision, donc ça met un point ici pour faire un carré en fait. Et ensuite on met ça tout en bas. Voilà. Pareil ici. C'est bizarre. Ouais, ça le fait. Donc attendez, on le recommence. Faites CTRL 2. Donc pour vous, je vais vous aider à ce que vous puissiez voir mes touches. Donc add-on, disable, screencast key et je start le display. C'est bien. Et maintenant on peut continuer. Donc maintenant vous pouvez voir mes touches. Donc on descend ça légèrement comme ça. Donc vous extrudez cet objet là tout simplement à peu près ici. Vous sélectionnez ces vertex, vous l'extrudez vers l'extérieur. Voilà, donc on voit vraiment que ça reprend ma forme de mon objet. Voilà. Peut-être baisser celui-là. Non, il faut baisser celui-là. Et tout simplement, vous sélectionnez la face ici et vous faites un scale vers le bas. Vous le mettez approximativement ici. Vous faites déliter la face. Et vous faites un scale pour reprendre le diamètre de votre cercle. Voilà. Et on met pas une vertex ici, une dernière vertex ici. Voilà. Donc, on a créé notre P. C'était assez simple. Donc, voilà, ça fait 2 fois que je clique sur CTRL S. Donc, maintenant, n'oubliez pas de mettre une sauvegarde. Donc, Blender, tuto, Blender, tuto, animation.
logo. Voilà. On va faire pareil pour le R. Donc, le profile, je me suis pas cassé la tête du tout. J'ai pris, comment vous dire, comment ça s'appelle, le texte. Ah oui, le texte ici. Donc, vous faites CTRL R, X, 90 degrés, donc R, X, 90 degrés, et vous écrivez profiles. Voilà. Juste PRO. Vous l'agrandissez au même niveau que ces lettres ici. Donc, voilà. On l'agrandit. On le met un peu comme ça. Voilà. C'est à peu près sa dimension. Voilà. Et on rajoute une autre plane pour finalement créer notre Z. Donc, vous mettez votre Z ici. Votre plane ici, pardon. Voilà. Donc, on va sélectionner les faces qui sont ici. On va faire pareil comme tout à l'heure. Donc, merge at center. Et vous la mettez ici. Donc, par exemple, si votre objet, c'est un exemple, mais si votre objet a un angle comme ça à peu près, et que vous vouliez que ça soit droit, vous sélectionnez vos vertex, et avec R, S, X ou Y ou Z, en cliquant sur 0, ça replace vos vertex. Donc, c'est avec R, S, Z. Voilà. Donc, tout est droit. On extrude encore. On le met ici. On met ça ici. On sélectionne cette partie-là. On fait W merge at center. On monte ici. Et pour que tout soit droit, R, S, Z, 0 sur le numpad. Voilà, c'est pas compliqué. On sélectionne ces vertex. Donc, on met une vertex ici. On fait un extrude avec E. On fait un scale sur l'axe des X. Voilà. On extrude encore. Voilà. Donc vous mettez ça approximativement ici. Peut-être faire bouger ça un peu comme ça. Vous sélectionnez ces vertex là. Vous faites un extrude. Voilà. Donc on va sélectionner cela. Remonter légèrement. Voilà. Pas compliqué. Et tout simplement vous mettez lui comme ça. Donc c'était pas compliqué du tout. Mon logo est assez simple. Voilà. Donc c'est fait. Maintenant, pour nos lettres, pour qu'on puisse les changer en edit mode, vous faites CTRL C, Alt C je veux dire, et vous faites Mesh from Curve Meta Surf pour les déformer. Donc maintenant, et on va faire pour lui pareil. Voilà. Et maintenant, je veux que chaque objet ait son origine au milieu. Donc, origin to geometry, origin to geometry, origin to geometry. Pareil pour chaque objet. Origin to geometry. Et on va faire pareil pour lui. Origin to geometry. C'est bon. Et maintenant,
j'ai oublié encore, on va les extruder vers l'extérieur en fait. Donc, vous sélectionnez cet objet-là et vous l'extrudez légèrement. Donc, on fait pareil pour chaque objet, on l'extrude. Voilà. Donc, E. Et vous avancez vers l'axe des X. Y, pardon. C'est pareil pour lui. Hop. Voilà. Et il nous reste le I. Et sa base et le R aussi. Voilà. Donc, après avoir fait ça, je veux que mon objet soit smooth. Donc, qu'on puisse faire un smooth sur le shading pour pas voir en fait toutes les merges qui font la subdivision. Donc, smooth. Et je veux que ça soit... donc, faites-le pour tous les autres objets. Vous cliquez sur smooth. Voilà. Et je veux qu'il soit carré comme les autres. Donc vous mettez vos vertex comme ceci. Voilà. Et je veux une meilleure forme. En fait, pour le shading, comme vous voyez, ça fait un peu des effets assez étranges. Donc on va aller dans le Edge Split pour replacer en fait nos comment vous dire, vos vertex pour faire ça plat et beaucoup plus joli et avec une meilleure forme qu'en ce moment. Voilà, donc vous le faites pas pour lui, c'est assez inutile. Donc ça l'augmente un peu, ça rajoute plus de vertex, mais bon, c'est pas important pour lui. Donc maintenant, je perds ma voix. Donc maintenant, vous, lui c'est lequel? Lui je vois pas c'est lequel, donc d'accord. Maintenant, vous les sélectionnez tous et là, vous faites Lock Rod Scale à 40. Vous les mettez à 0 et maintenant, on fait CTRL-C et on ajoute notre caméra. Donc, notre caméra est placée tout droit. Si vous voulez la replacer, vous faites CTRL-A-R-G ou pour la replacer normalement. Donc, on va enlever notre logo. Voilà. On fait G, vous cliquez sur la molette et vous reculez avec la souris. Vous mettez approximativement ici. Ouais, c'est pas mal. D'accord. Et en fait, on va créer du mouvement comme dans l'animation. Donc, on va prendre cet objet-là. On va le mettre vis-à-vis la caméra et on va le décaler de 2 cases vers ce côté-là. Donc, j'ai sélectionné le P. Donc, le P, on va tout simplement mettre des rotations. Donc, plusieurs rotations comme ça. Voilà. Tout simplement. Et vous cliquez sur Lock Rod Scale. Maintenant, vous allez voir que le P va tourner. Voilà. Tout simplement. Donc, on va faire pareil pour chaque objet. Donc, le R, on va le faire tourner d'une manière différente. Donc, on le met ici. Donc, vous créez du mouvement. Donc, comme vous voulez, on le tourne comme ça. On le tourne sur l'axe des X et on peut le tourner d'un côté de l'axe des Y. Et vous mettez un Lock Rod Scale. Donc, on va voir le P et le R bouger dans tous les sens. Voilà. Et maintenant, vous le faites pour cet objet-là. Donc, on fait un truc différent. On peut le faire tourner tout simplement sur l'axe des X, l'axe des Z, non, l'axe des Y. Et peut-être un peu sur l'axe des Z pour créer un peu un mouvement différent. Donc, on met un Lock Rod Scale aussi. Et vous allez voir que votre O va s'avancer comme ça. Voilà. Tout simplement. Et vous faites pareil pour votre F. Vous le mettez derrière la caméra. Vous, avant de me faire un Lock Rod Scale, vous créez du mouvement. Donc, Y, X, Z, Y,
et par exemple X. Donc on regarde qu'est-ce que ça va faire. Donc ça fait un mouvement étrange comme le R. Voilà. Et on va sélectionner maintenant notre petit point, le petit point du I. Et on va créer une rotation dans l'axe des X qui va tourner rapidement. Donc je vais le tourner environ 1, 2, 3, 4, 5, on va dire 20 fois. 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 par exemple. Voilà, donc il va tourner encore plus vite que le P. Ah, je me suis trompé d'objet, donc je vais reprendre mon petit point, le petit I. Et voilà, je le mets ici. Donc comme je vous ai dit, RZ, 1, 2, 3, 4. Donc vous mettez plus que 20, je crois, tours. Donc pas mal de tours, voilà. Moi je veux qu'il tourne rapidement. Donc on fait le test. Allez. Donc on voit qu'il tourne assez rapidement. Et on va faire pareil pour le I. Voilà. Donc vous mettez votre objet ici. Donc on va le mettre avant. Et on va faire un mouvement vers le Y en 90 degrés avec un mouvement vers le Z. Et on va faire un mouvement comme ça. Un mouvement vers l'axe des Y et un mouvement sur l'axe des Z. Donc ça va faire encore une fois un mouvement assez étrange. Ouais. Plus lentement cette fois-ci. C'est pas mal. Et on va le faire avec l'axe, avec mon Z. Donc le Z, j'avais pensé peut-être comme il est énorme de faire un mouvement, le décaler en fait, parce que comme il est énorme, on va le décaler et on va faire un mouvement de rotation comme ça. Donc vous pouvez faire R et faire un mouvement complexe comme ça, voilà, bouger dans tous les sens, donc vous allez voir que tout va bouger n'importe comment. Donc on revient, voilà, je fais Z pour qu'on puisse voir, donc voilà. Donc c'est parfait. Donc dans la caméra, c'est pas mal. Même qu'on pourrait peut-être baisser la caméra légèrement. Juste légèrement. Non, la baisser avec GZ. Voilà. Donc on va essayer. Voilà. Et maintenant, je veux une autre animation qui suit notre objet durant tout le long de la séquence. Donc, un autre logo que j'ai inventé, que j'ai inventé dernièrement. Donc ça sera un de mes prochains logos que je vais faire. Donc il est très simple. Vous rajoutez tout simplement une plane. Vous faire RX comme ça. Vous sélectionnez, vous faites CTRL 2. Voilà. Et vous sélectionnez votre objet et vous mettez une vertex comme ça. Une vertex comme ça. Non, attendez, c'est pas comme ça que j'avais fait. Attendez. Vous sélectionnez ces deux vertex, merge at center, ouais, je crois. Vous le mettez dans cet angle-ci. Non, oubliez ça. Attendez. Comment j'ai fait ce logo-là déjà? Vous sélectionnez ces deux vertex. On l'extrude en dehors, merge at center. Ici, on met un vertex comme ça. Voilà. Non. Attendez. Vous le mettez ici. Et vous mettez des subdivisions. Donc de ce sens-là aussi. Vous sélectionnez ces parties-là et vous les mettez vers l'intérieur. Donc on va changer pour un local. Non. Un gimbal. Non, je sais pas si... Ouais, un normal. Et vous faites un scale pour qu'on garde notre forme en cercle ici. Voilà. Donc tout simplement. Donc il faut bien le voir dans la caméra. Bon, c'est bien. Et on retourne en global et on peut sélectionner notre face ici et faire un E.
et l'enlever. Donc ça, on peut le replacer avec le normal. Ça ne marche pas. Le view non plus. Local, non. Non, c'est bizarre, il marchera pas cette fois-ci. Donc, il faut refaire. J'ai une autre idée. Donc, je vais sélectionner RSZ 0 dans le numpad. RSZ 0 dans le numpad. RSX. RSX0. Et je crois que tout est droit. RSY. Ouais, je crois que tout est bon. Donc, on va rajouter une subdivision pour bien compléter la forme de notre cercle. On retourne sur notre objet, je l'extrude en dehors et je fais un smooth. Voilà. Donc, et on va mettre ça collé à cet objet-là. Comme ça. Ouais. Donc, vous allez... Donc, on a notre animation qui se déroule. Voilà. Et à 1, il y a cet objet-là derrière. Donc, attendez une seconde. Donc, vous faites défiler votre animation. Donc, mettez-le, décalez-le ici. Voilà. Et vous faites un lock rod scale pour lui aussi. Et vous avancez votre objet à 40. À peut-être 90 parce qu'on le veut un peu... non, ça va être beaucoup trop lent. Donc, laissez-le à 40, ouais. Et vous bougez votre objet jusqu'ici en le tournant comme ça sur l'axe des X, si j'ai mis. Ouais, c'est l'axe des X. Donc on aura le logo qui va tourner, voilà. Donc ça va donner ça. Voilà. Donc ça fait assez drôle. Tous nos objets bougent. Voilà. Donc c'était bien dans l'axe des... Non, c'était dans l'axe des Y. Donc l'axe des Y, ouais, c'est bon. Donc maintenant, cette animation-là, on va la faire, tiens, dans le Blender Render, ouais. Tiens, on va pas le faire dans le Cycle cette fois-ci. On le fera pas. Donc, on va rajouter des textures pour nos objets. Moi, j'aurais préféré le faire dans le Cycle. Donc, allez dans le Cycle, ouais. On rajoute des objets, donc Z. Donc, cet objet-là, c'est le P. En fait, on va écrire Prophase parce que ce sera la même texture, voilà. Et il y aura le logo qu'on pourra, par exemple, modifier. Donc, logo. Voilà. Donc, la couleur qu'on peut mettre, c'est... ça, c'est le logo, donc. Je croyais que c'était les lettres. Donc, pour le logo, on peut, par exemple, sélectionner votre objet et le mettre rouge. Voilà. Donc, un rouge assez concentré. Voilà. On va juste changer le node world et mettre ça tout blanc, mettre l'ambient occlusion. Ah voilà, ça fait pas du tout comme un... D'accord. Donc, oubliez ça. On va sélectionner cet objet-là. Matériel. Donc, ici, dans le milieu, vous allez mettre votre couleur. Donc, mettez couleur. Donc, ça, c'est une simple couleur. Color. Voilà. Et on va le mettre jaune. Donc, comme c'est en subdivision, ah, j'ai oublié d'assigner. Comme c'est en subdivision, ça fait un cercle comme ça, voilà. Donc, franchement, moi, je vais le mettre noir. Bon, on va laisser ça noir, gris, parce qu'il n'y a pas de lumière. Donc, je vais rajouter une lumière en plus. Voilà. Donc, une plane. Vous l'agrandissez sur cet axe-là. Donc, on met une lumière dans cet angle-ci. Donc, on va l'agrandir comme ça. Donc, on le met en dehors du champ de la caméra. On va l'agrandir dans l'axe des Y. Voilà.
Non, ça c'est la plane qui suit tout le long de notre objet durant l'animation. Voilà, peut-être un peu trop large. Donc l'axe des X. Donc je vais juste regarder mon animation. C'est pour mon... Ah ouais, c'est beaucoup trop large. Ça va être trop fort si on met une lumière. Donc voilà. Donc tout part bien. Comme ceci. Je veux juste pas qu'on la voit. D'accord, on la baisse encore. Et ça serait... C'est parfait. Donc je descends ça. Voilà. Je vais ajouter une autre lumière. Donc play animation. Voilà. Et je vais juste la changer à... Tiens, on va l'arrêter à 60. Donc la end du tutoriel. Donc la fin de l'animation 60. Comme ça. Voilà. Donc ça va faire ça comme ça. Et ça l'arrête à 60. Bon. Maintenant, on peut mettre une couleur sur nos objets. Donc on va les mettre... tiens, on va les mettre blanc. Bleu. Tiens, un bleu, oui. On va changer pour un bleu. On va modifier un peu. Donc on va tourner dans Rendered pour voir. Le bleu, ça marche. Phase R. Voilà. Voilà, c'est bon comme ça. On va activer notre lumière. Donc on va l'appeler émission. Émission. Je le veux pas en majuscule, je pas ça en majuscule, voilà comme ça. Et vous mettez votre plaque dans le diffuse et on va la descendre. Pour le moment, on va dans le diffuse, regardez dans le rendered. D'accord, on voit que c'est assez fort. Donc, je vais tout simplement le baisser à 0.1. Non, on va descendre ça et ensuite on va... Donc, c'est noir et maintenant on le met à 0.1 pour commencer. 0.2. Ah tiens, 0.2 c'est pas mal. Peut-être le baisser à 0.1. Donc ça c'est le 0.1. Voilà. On va rajouter une autre lumière. Donc plane. On va le mettre au-dessus. Finalement, on va peut-être le mettre à 0.05. Comme ça. Juste voir. 0.0. Ouais, c'est pas mal comme ça. On va sélectionner cet objet-là. Et on le scale. Voilà, comme ça. On le met en dehors de la projection de la caméra. Donc le baisser assez bas, voilà. On va mettre une autre couleur. Donc, émission, on va mettre light red. Donc lumière rouge. Light red. Rouge. Et on va juste regarder dans le rendu. Donc ça fait concentrer la couleur rouge sur notre objet. Donc si on le descend, on voit que c'est assez concentré. Tiens, on va essayer à 2. Voilà, donc c'est pas mal. Donc on va créer une légère courbe pour que ça fasse une meilleure projection comme ça. Donc ça me projette vraiment sur notre objet. Totalement. Voilà. Puis je vais m'amuser un peu pour mon objet. Je vais modifier un peu. Donc on va rajouter un effet glace. Donc vous allez dans le shader, mix shader, voilà. Donc 0.5, 0.5, voilà. Donc vous mettez un glossy, un glace, et on regarde dans le rendu. Je vais juste tourner mes samples parce qu'il n'y a pas assez de comment vous dire, de sample pour que je puisse bien voir mon image. Tiens, on va le mettre à 50. Donc rendered. Donc notre image est transparente.
Ça devrait être transparent. Voilà. Mais il nous faut notre effet transparent pour qu'on puisse créer un... Vous allez voir. Transparent. On met ça dans le fact. Ou... Ici, tiens. C'est dans le fact, ouais. On le baisse dans le noir. Et ça ne marche pas. Ça crée pas un effet totalement transparent comme moi je m'attendais. Donc on va ajouter un mix. Non, pas du tout. Alors pourquoi il n'est pas transparent? Si je le mets là. Ça devrait marcher. Je vois pas pourquoi ça ne marche pas. Il n'a pas l'air du tout transparent. J'ai pas l'impression, non. Non, c'est pas du tout transparent. Probablement ça doit être dû à cause du diffuse. Donc là, j'ai l'impression que c'est transparent. Si je mets la couleur noire, même pas. Parce que le transparent est noir. Je vais ajouter un diffuse et le mettre dans le fact. Voilà. Et il se passe rien. C'est bizarre que... Bleu. Transparent dans le fact. Bon. À moins que c'est translucide. Tiens, je vais changer pour translucide. Non, ça fait pas grand chose. Transparent. On va les inverser. Pourtant, il devrait être transparent. On voit pas à travers notre image. C'est assez étrange. Ah oui, il est transparent. C'est que, comme mon image est noire, je voyais pas du tout que, en fait, notre objet est transparent. Ah voilà. Donc maintenant c'est beaucoup plus clair. Donc on n'a pas besoin du translucide, je crois. Et là c'est totalement transparent. Voilà. Ici on le met là. Translucide, c'est assez bien. Transparent, c'est pas mal aussi. Donc, les deux sont pas mal. Peut-être mettre ça légèrement. Peut-être ajouter un yard. Ah, un yard, ça le fait un peu mieux. Voilà. Donc, maintenant, finalement, on va rajouter un background image parce que notre noir derrière notre image le fait pas du tout. Bah, en fait, pour savoir si ça le fait, il faudrait que je regarde au début de l'animation. Donc, on va voir si le transparent marche bien. Donc, on voit que c'est transparent. Maintenant, durant que notre animation se déroule dans le noir, on voit pas du tout si c'est transparent ou non. De toute manière, il manquait des lumières, donc je vais rajouter une autre plane. Je vais mettre ma plane ici comme ça, voilà, au début de notre introduction. Donc, cette lumière-là, on peut la laisser à 50, c'est juste pour éclairer légèrement. Et on va mettre lumière light blue, lumière bleue, en minuscule, blue. Et on met ça bleu, un peu de la même couleur. Voilà, comme ça. Et on fait un scale sur l'axe des X, comme ça. Ça devrait marcher en émission.
Donc on va commencer à 1. Voilà. Donc la projection est pas du tout sur notre objet. Donc je vais juste faire dérouler l'animation pour voir. Donc c'est simplement ici où il y aura une grande réflexion de bleu, puis ensuite on verra rien du tout. On verra que du mouvement, puis juste voir si à la fin donc à la fin c'est légèrement plus clair, mais pas autant. Donc je vais mettre plus de lumière en dessous finalement. Donc 1.2. Ouais. Ça le fait pas mal, mais il manque de lumière. Donc, on va mettre ça à 10 000. Tiens, pourquoi 10 000 c'est trop? Probablement parce que mes objets sont trop transparents. Ça doit être ça, ouais. Ouais, mes objets sont beaucoup trop transparents, donc on va juste baisser la transparence. Légèrement, pas trop. Tiens, ça c'est clair. Légèrement. Comme ça, on va... Et on va mettre ça à 1 parce qu'on voit rien. Alors, si on voit rien à 1, c'est qu'il y a un problème. D'accord. On voit rien du tout à 1. À 10 000 comme ça devrait être pas mal, non? Ouais. On voit simplement du mouvement. D'accord. Bah, je vais faire une autre chose. Je vais rajouter un glossy. Donc, ça va faire une réflexion un peu partout dans notre image et en même temps, il y aura du transparent avec ça. Donc, ça va faire un truc assez complet. Donc, on met le glossy et on le met à 0. Donc là, on verra. Voilà. Donc on voit vraiment notre objet. Mais c'est toujours noir comme ça et ça le fait toujours pas. Sinon on voit le mouvement, voilà. Mais ça fait un truc assez bien parce qu'il y a la réflexion du rouge à travers nos objets, mais il manque encore de position pour, je veux dire, en fait, il faut bien positionner la lampe. Voilà. Peut-être bouger un peu. Non, c'est pas mal comme ça. La descendre comme ça. Mettre ça à 25 000. Alors là, si on voit rien à 25 000, on voit, mais c'est pas super top. À quoi je m'attendais. Et finalement, tiens, pendant que notre objet bouge, de toute manière, j'oubliais, il nous faut un cercle qu'on va mettre en arrière. Donc, je vais le reprendre et le tourner et prendre un cercle et tourner en N-gon. Donc, on va créer en fait durant le compositing avec l'effet, comment vous dire déjà, j'ai oublié le nom. L'effet pas optique, mais vous allez comprendre plus tard, mais j'aimerais vous retrouver le nom. C'est l'effet... Ah, bon, peu importe, le nom il vient pas, mais... Donc on va mettre ça une autre couleur, donc yellow light. Lumière jaune, voilà. Donc une lumière jaune. Pas en matériel, désolé. Donc on le concentre à 10 000. C'est trop jaune, juste légèrement. Un jaune blanc. Et on va faire un truc. Je vais rajouter durant mon animation un spotlight. Donc le spot il est ici, RZ, RX toujours, RX. Voilà. Donc on va le mettre petit. Comme ça. Et on va le mettre ici derrière
au niveau des lettres en bas, comme ça. Faisant la projection sur nos objets vers le bas. Donc ça devrait marcher. Sinon, j'augmente en fait comment vous dire, le noir comme ça et je vous mets un background image. Peut-être que ça va marcher. Donc, blanc, ça le fait pas du tout. Je préfère noir. Voilà, on va changer la couleur du plancher avec la lumière et mettre ça avec un bleu. Voilà. Peut-être que ça va marcher finalement. Je comprends pas pourquoi la réflexion est pas autant égale. Ah, parce que j'ai compris, il faut faire un gros scale. Et là, ça devrait marcher, je crois. Voilà, donc j'ai compris pourquoi. Donc, vous faites un gros scale, voilà, et vous tournez à 12 000. Ah, ça le fait un peu mieux, je trouve. Finalement, notre logo de lumière, on va mettre une émission pour enlever les faibles autour. Voilà, et on le met à 1, 0.5. Tiens, comme ça, 0.4. Comme ceci. Notre couleur est jaune. Donc ça, cet objet-là, on peut le laisser ici. Voilà. Donc ça, je crois qu'on en a plus besoin. Je vais l'enlever, juste l'enlever, regardez dans le rendu. Ouais, on n'en a plus besoin du tout. Donc ça, c'est la partie intro. Donc c'est simple. Et c'est fini en fait. Il faut juste rajouter des effets. Donc le seul effet qui nous reste à mettre, c'est ça. Donc on va directement ici, on met les samples à 50, pas plus, je crois que ça devrait être bon. Et on met la dimension à 100. On tourne en fil. Et cette lumière là, on va mettre une émission. Donc un pass index. Donc n'oubliez pas de mettre un pass index dans votre layer ici. Donc pass matériel index. Et on va rajouter un vector blur. Tiens, ça va créer un meilleur effet vector blur. Donc, c'est parfait. Donc, on crée un rendu comme ça, par exemple. Donc, c'est pas compliqué. Je crois que je vais mettre en fait le cercle dans un autre layer parce qu'on voit la réflexion du cercle ici. Et je veux pas de réflexion comme ça dans mon animation. Donc c'est pas grave pour le moment, je le changerai après, c'est juste pour vous le dire maintenant. Ou sinon, je verrai parce que je sais pas si c'est dû. Ouais, c'est dû aussi. Donc on passe dans le compositing, donc vous allez ici, user, free, backdrop. Et on va commencer à utiliser un... On va commencer par le fil, l'effet que je voulais vous montrer. Donc, math. Non, ça c'est un ID mask. Okay. Vous le mettez à 1. Vous sélectionnez le viewer. Vous mettez le viewer ici. On ajoute un... attendez une seconde. Defocus. Voilà. Donc on met un defocus pour commencer. Non, qu'est-ce que je raconte? Pas defocus, mais... le glare. Ouais, voilà. Donc vous mettez un glare. On met ça à 0. Ça marche pas. Donc... on le met comme ça. Voilà, ici, on met un ajouté. Add. Voilà. Non, vous pouvez le mettre à 1. Donc, je vais baisser... Ah, attendez. J'ai cliqué sur le mauvais bouton. Je voulais tout simplement baisser le size, la grandeur de mon image. Donc, vous mettez ça à 0. Ouais, à 0. Vous mettez ça à 8, 9. Tiens. Vous agrandissez le fade. Peut-être un peu trop concentré.
Voilà, on va le baisser un peu. Voilà. On va laisser à 900. Ensuite, on va augmenter la puissance de notre FAD. Donc, on augmente avec le RGB. Donc, le concentrer peut-être à fond. En fait, il fait pas autant FAD comme à quoi je m'attendais. Donc, peut-être si on baisse les stéréos. Non, ça changera pas grand-chose. Bon, à 7, ça le fait un peu mieux. Tiens, on va le mettre ça à 5. Aïe. Ouais. Ça change pas grand-chose, mais au moins changer sa couleur. Mettre ça jaune, donc on monte le rouge, on descend le vert. Puis, attendez, on va juste fermer ce niveau-là. Et baisser ça à 2, mettre ça à médium pour le moment, parce que sinon ça prend beaucoup de temps à charger. D'accord, donc à 3, à 4, à 5. On va mettre ça à l'eau, tiens, on va essayer à l'eau. Peut-être ça va faire, ah, à l'eau c'est un peu mieux. Donc, on met un yellow color, on en met 10, tiens, au maximum. 16. Voilà, 16 c'est pas mal. Ensuite, on rajoute le même effet. On le tourne en ghost. Et on met un autre add qu'on met ici, voilà. Même, moi je préfère après. Voilà. Attendez. Ça comme ça. Voilà. Donc Ghost. Le Ghost, en fait, le halo est beaucoup trop puissant. Ouais. On va baisser ça à 1. Ça high. Ça comme ça pour le moment. 4. Le medium. Ah, j'ai compris. C'est que le threshold est à 0. Ah bon, non, ça a aucun. Non, ça n'a pas rapport. On va le mettre à 3. Low. High. Low. Je vais mettre ça à 2 finalement. Baisser encore le threshold. Voilà. Mettre peut-être ça à 3. Ah, c'est bizarre qu'il soit aussi pas super. Puis tiens, ouais, c'était beaucoup mieux en rouge finalement. Tiens, rouge, on descend ça, ça. Voilà, tiens un peu plus. Voilà. On va faire pareil. Donc on prend un RGB, on enlève ça. Et on concentre juste légèrement un peu plus l'effet. Voilà. Et on ajoute un... Non, on n'ajoute rien. On prend le même effet, glare, et on le change en... Attendez, on va les essayer. Je me rappelle plus c'est quoi qu'ils font déjà les autres. Donc comme ça ici. Un add, voilà. Comme ça. Ça c'est full glow. Donc full glow, on va faire un streaks. Full glow c'est quoi? On dirait que ça concentre notre... Attendez, on va mettre ça énorme. Attendez, je vois pas c'est quoi le full glow. Donc, je vais le mettre comme ça. Ah, ouais. Full glow, c'est comme un peu l'effet au niveau du blur quand on tourne notre cercle. Si je comprends bien. Ouais. On va l'augmenter, tiens. Ça le fait un peu mieux. High.
Ah, finalement, c'est Halo qu'il fallait le mettre. Je vais mettre juste un mix à 1, à 2, 2. On va laisser comme ça. C'est juste, je comprends pas pourquoi l'effet est aussi nul. Bon, c'est pas grave, on va laisser ça comme ça. Peut-être que ça va être mieux si on bouge plus tard. On va augmenter, par exemple, ce full glow là. L'effet est assez bien. Ouais, peut-être pas trop autant, mais ouais, c'était pas, c'était assez bien. Un peu plus. Ouais, c'est assez drôle comme effet. Tiens, pas violet, mais j'aurais préféré rouge. Ouais, rouge, c'est pas mal. Beaucoup trop rouge. On dirait une explosion. Et on va finalement concentrer un peu plus notre effet. Ouais, j'ai fait une erreur. Et voilà, ça c'est pas mal. Franchement, j'aime bien, je trouve ça drôle. Ça fait un bon effet. Et tiens, on va tous les mettre parce que je les ai jamais. Je les utilise pas souvent. Puis tiens, on va essayer ça. Stars. Donc ça doit être sûrement un truc, un effet d'étoile. Donc on va le mettre quand même. Donc j'avais fait le même tutoriel, le même principe avec ces mêmes effets là. Ok, je vois c'est quoi Stars. Si on met le fade à fond. Ouais. Ouais, on n'a pas trop besoin de Stars. Puis, de toute façon, je vais essayer, voir c'est quoi l'effet étrange que ça va faire. Ça va faire un truc Stars, là, comme... ouais, c'est pas trop utile, ça fait... Non, on n'en a pas besoin. Par contre, on va essayer les autres. Ghost, Full Glow. Full Glow, j'imagine, c'est le même principe. Essayer. Ah, mais oui, on l'a déjà mis le Full Glow. Donc, c'est complet pour ça. On n'a pas besoin de mettre plus de millions d'effets encore. Sinon, peut-être qu'après, à force, je vais sûrement gâcher mon image. Mais peut-être concentrer légèrement un peu plus notre... par contre, juste concentrer légèrement un peu plus notre... l'halo, en fait, comme ça. J'aime bien cet halo-là. Comme ça. Et on peut baisser ça un peu, ouais. Ça se fait pas ultra concentré. Mais dans le rouge. Voilà, comme ça. Je préfère en mettre plus que pas assez. Parce qu'en général, j'en mets pas tout le temps comme ça. Ouais, tiens, un peu plus. Donc, c'est parfait. Maintenant, on va ajouter un lens. Lens. Voilà. Notre lens à 1. Voilà. Peut-être c'est un peu trop. Puis pas besoin, on n'a pas trop besoin de lens, franchement. Peut-être un distortion pour faire gonfler l'image. Ouais, c'est trop. Ouais, c'est pas mal, un peu le lens distortion. Mais il nous faut un blower. Pour refaire le même effet que le full glow. Mais vraiment un peu plus concentré. Voilà, donc tout simplement, on ajoute un filtreur. Un blower, voilà. On met ça ici. On met un add. Tiens, juste avant, oui. Et on met ça Fast Gaussian. On va mettre ça
dans le Fast Gaussian en relative à 24, 24. On va essayer à 75, 75. Donc, on va agrandir un peu plus l'image. Mettre... Ouais, c'est trop fort. Donc, n'oubliez pas de mettre ça en fit pour enlever en fait l'effet noir autour. Voilà, pour bien gonfler notre image. Donc, 55, 55. Puis finalement, je vais baisser un peu. En fait, je veux plus de concentration de couleur autour qu'au milieu. Parce que c'est un peu trop intense, je trouve. Sinon, ça servira à rien de mettre le Fast Gaussian. Donc, on prend un morceau comme ça. Ouais, c'est trop concentré. Voilà, juste légèrement comme ça. D'accord. Et on va baisser un peu les couleurs. Parce que c'est trop concentré. C'est juste légèrement. Pas... Ouais, lui, on peut bien le concentrer un peu plus. Ouais, c'est trop là comme ça. Voilà. Et on peut un peu moins concentrer ça. Ouais, lui, il fait pas mal un peu. Ou moins, quand même ça. Et lui, on peut le concentrer un peu plus. Ou un peu moins. Et on va mettre le blur finalement à 45, 45. Voilà. Là, ça fait un bon effet, franchement. Donc, ça fait pas mal bien éclairer notre scène. Donc, on peut rajouter le filter blur. Je sais pas s'il y a un filter blur particulier qu'on pourrait mettre pour changer un peu. Tiens. Ça, c'est lui que je veux mettre tout à l'heure, mais j'en veux un autre. On va essayer Directional Blur. On va créer une altération, itération. Bon, on n'a pas trop besoin, franchement. Peut-être mettre un angle. Ouais, bon, après ça va faire trop d'effets, donc c'est bon comme ça, franchement. On sélecte tout ça et on met un groupe. Voilà. Donc tab pour fermer notre groupe. Et finalement, on se concentre sur nos lettres. Voilà. Donc vous mettez ça ici, le Z comme ça comme ça. Voilà, pour créer du mouvement dans notre objet. On aurait pu aussi le faire, je crois qu'on peut faire ça pareil dans le dans Blender sans utiliser le filter blur. On peut, je sais plus trop où, on peut, je crois que c'est ici dans le Gaussian, ouais. On peut en fait créer un effet embrouillé. Je vois plus trop où, ça doit être ici, je crois. Bon, je vais pas, c'est pas grave. Donc je ferai un autre tutoriel pour regarder ces parties-là. Je sais qu'on peut le faire. Donc c'est pas mal. On peut l'augmenter à 34. Juste pour essayer. 38. Il y a trop d'effets Fast Gaussian. 32 c'était pas mal, franchement. C'était parfait. Peut-être baisser le blur, mettre ça à 0.50. On va essayer. Ouais, ça le fait mieux comme ça. Et on ajoute un autre filter blur qui va créer vraiment un mouvement. Donc c'était le vector. Delay, non. Directional. Donc il y aura du mouvement en fait dans notre objet un peu si on fait angle. Voilà. Donc on met l'angle à 10 degrés. Et peut-être mettre plus de... à moins que c'est un spin. Ouais, ça doit être un spin, ouais. Ouais, fait qu'on voit vraiment qu'il y a du mouvement quand on fait le spin. Voilà, donc on va mettre un spin à -2. Voilà.
Et on va rajouter un lens. Mettre ça à 1 fit. Donc ça crée vraiment peut-être un peu trop fort, 0.25. Voilà. Ça c'est pas mal comme ça. Et c'est bien. On met ça ici. Après on peut rajouter le tiens, on va peut-être mettre un RGB, ça c'est sûr. Non, un color balance. Avant de mettre le color balance, je vais juste mettre le mix de notre... je vois plus le nom, comment on appelle ça, l'effet que j'ai fait en arrière. Bon, c'est pas grave pour... Donc, on voit qu'il y a notre effet en arrière. Donc, c'est pas mal. Voilà. Et on met un color balance. J'avais peut-être pensé le mettre avant, puis ensuite un après. Tiens, on va mettre ça comme ça pour le moment. Voilà. Un en avant, et on va mettre avant un RGB. Juste concentrer un peu plus l'intensité des objets. Voilà, juste légèrement. Pas trop. Un peu plus dans le bleu, tiens. Et ça devrait être assez correct. Donc voilà, c'est bon. Pour ça, donc on a notre effet comme ça. On met ça ici. Voilà. Et on peut jouer un peu sur notre image au complet. Donc on rajoute du bleu, du jaune et un peu de rouge dans le... Donc peut-être mettre plus de bleu que de rouge parce que notre scène est pas mal assez rouge. Ici le rouge et le jaune on le laisse pour... En fait ça l'atténue un peu la concentration. Tiens, plus de rouge. Comme ça. Ou sinon beaucoup plus de bleu, légèrement de rose. Ouais. Sinon on fait le contraire. Ici du bleu, du jaune, un peu plus orangé. Et on va voir si ça marche bien. Trop orangé. Franchement, si j'avais fait quand j'avais fait ça, un peu de jaune, un peu plus rouge comme ça, c'était pas mal. Ouais, c'est beaucoup mieux. C'est un peu mieux. Comme ceci. Voilà. Et un autre effet pour compléter notre scène. Donc, le dernier truc qu'on peut rajouter, c'est le halo que je mets toujours autour de mes objets. Donc, on ajoute un blower. On ajoute un mix. On ajoute un multiplié ici. On ajoute un lens. Et un... comment dire... un math. Donc, le math, il est ici. Donc, math. On tourne la valeur à 0. Et on met un greater than. D'accord? On met un 1 ici. Et c'est devrait être parfait. Ouais, donc c'est parfait. On a un bel halo, mais il faut un peu l'atténuer. Il faut mettre plus de blower qu'à 24-24 pour voir. 24-24, c'est pas mal. Ouais, 24-24, c'est pas mal. Comme ça. Voilà.
ici, comme ceci. Et il y a un autre truc qu'on peut bien rajouter, c'est, je mets aussi c'est de faire un effet assez particulier avec le filter. Je crée toujours un truc pratique, plus une concentration on met le filter ici et on rajoute un color blanc, color ramp. Voilà, un mix. Et c'est tout comme ça. Là, ça fait l'effet blanc et noir. Et on fait, j'ai mis ça en multiplier, mais je vais mettre ça en ajouter. Et on va enlever, on va mettre ça en shadow. Non, shadow ça fait pas du tout. Kirsch, peut-être. Ah, Kirsch, ça fait un truc assez intéressant. Subel, on va essayer Parrot. Parrot c'est bien. Le place. Ça va faire, non, ça va pas être trop. Ça fait plus vers l'intérieur. Donc, Kirsch, on monte le noir. Et on descend légèrement le blanc. Voilà. Un peu plus bas. Et oui, c'est vrai, on le baisse à 0.1. Et ensuite, on va ajuster, sinon ça... C'est juste pour concentrer légèrement un peu plus le blanc. Donc, on enlève le blanc, on met plus de noir. Encore, et peut-être le mettre à 0.25 et il devrait avoir... on va monter le blanc. Attendez, et on met ça noir et on met peut-être du blanc. On fait un ajouté et on le met légèrement gris. Voilà. Voilà, donc on voit que l'effet blanc est beaucoup moins concentré finalement. Ah, attendez, c'est pas 0.2. 0.025 que je voulais. Sinon c'est trop fort. Voilà, donc ça crée un peu... ça va mettre plus de touches sur les parties qui sont blanches. Donc le noir on peut le baisser, descendre légèrement le gris. Voilà, et ça devrait être bon. Voilà, et on peut créer un groupe finalement pour cet objet sur cette partie-là. On sélectionne ça, ça, et on fait CTRL-G pour créer un nouveau groupe. On le met ici, comme ça. On sélectionne ça et on les met ici. Voilà. Donc, je vais peut-être juste augmenter mon blower à 45 à 50, pas 505 mais 55, et j'augmente légèrement la curve ici et ça devrait être parfait. Donc ça devrait être bon. Et voilà, c'est bon comme ça. Donc maintenant, on retourne dans le... Donc, si vous voulez prendre, vous pouvez prendre votre image. On retourne dans le 3D. Et on revient en place pour faire un dernier rendu pour voir à quoi ça ressemble à quoi quand notre logo est terminé en fait.
Donc, il y a le rendu qui est en train de se faire. Donc, tout devient embrouillé durant l'animation. Donc, il faudrait qu'à la fin de l'animation, qu'on n'ait plus en fait l'effet embrouillé. Donc, pour plus avoir l'effet embrouillé, donc c'est à 40 que tous les objets arrêtent de s'embrouiller. Donc, vous cliquez ici. Vous allez dans le vecteur blur. Vous mettez 1. Vous cliquez sur I. Vous allez à 39. Vous cliquez sur I encore. Donc, rien ne devrait bouger. Et à partir de 40, ben, vous baissez ça à 0. Non, en fait, vous pouvez mettre ça à 0.5, c'est pas grave. Mais baissez ça en fait à 1 et laissez mettre un I, ça devrait pas paraître du tout. Donc ça le paraît encore. Donc le blur est toujours là. Donc on va faire pareil pour le blur. Donc blur, vous cliquez sur I à 39. I et à 40, vous mettez ça à 0 aussi. Donc, I. Donc ça devrait être bon, je crois. Sinon, il faudrait aller encore plus loin pour enlever tous les petits effets. Donc ça doit être sûrement à cause du lens. Ah non, c'est vrai, il faut faire tab pour pouvoir voir. Ouais, c'est vrai. Donc on voit que les effets sont enlevés. Bon, c'est pas la fin du monde s'il y a encore un effet blur. Mais je vais juste augmenter l'effet lumière rouge ici sur mon objet. Tiens, point à 1. Et peut-être ajouter encore une... Finalement, on voit plus la couleur sur notre image. Donc, peut-être ajouter... ça, c'est sur le dessus. Ouais. Donc, on va rajouter ça. On va mettre ça... non, on va rajouter, comment je vous avais dit au début, le spot. Donc, on va le mettre de cet angle-là. Vous le mettez plus petit. Voilà. Vous le mettez ici. Comme ça, vers l'intérieur. Pour qu'on puisse voir, en fait, nos lettres. Donc vraiment comme ça. Sinon, on va le changer en émission et on va regarder dans rendered. Ah, émission c'est pas mal. Donc si on fait un rendu rapidement, émission c'est parfait. Donc le tutoriel est complété, donc c'est fini. On a complété en fait l'animation, donc tout marche très bien. Donc peut-être finir à 50 finalement. Ouais, 50. Et c'est parfait. Donc, pour l'animation, c'est pas compliqué. Après avoir fait votre animation, vous changez votre choix d'animation. Donc, moi, je vais mettre ça en JPEG. Après, il y a toutes sortes de façons pour pouvoir faire une animation. Vous cliquez sur animation, donc ça va charger ça. Donc, vous sauvegardez ça dans un document. Puis après avoir été sauvegardé, ben, je vous montre rapidement. Après avoir été sauvegardé, vous retournez dans votre scène ou dans un autre truc. Vous allez sur Video Editing. Vous mettez un Add. TMP. Vous faites un Add. Vous prenez votre objet. Je crois pas que c'est l'animation, mais c'est pas grave. Ouais. Et vous mettez votre objet ici. Vous replacez... attendez. Donc vous mettez votre document ici. Et après avoir été mis, vous changez l'animation pour un H2.64, après vous le changez en movie, mais plus en format image. Donc, j'espère que vous avez appris de nouvelles choses sur Blender. Donc, c'était un tutoriel assez passionnant sur une introduction pour, je sais que peu importe introduction dans n'importe quoi. Donc,
J'espère que ça vous a été utile. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses. J'ai surtout réutilisé des trucs qu'on avait déjà utilisés, que j'avais déjà fait dans d'autres tutos, surtout pour ce petit objet-là. Et un peu pour le vector blur. Donc j'espère encore une fois que vous avez appris des choses. Mettez des commentaires parce que j'ai aucun commentaire, donc je sais pas si les gens ils apprécient ou non. Mettez des j'aime ou des j'aime pas, mettez des commentaires, abonnez-vous, mettez des j'aime aussi sur Facebook. Donc merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutoriels. Donc dans très bientôt, j'en poste assez pratiquement à tous les 2 jours. Donc merci encore et je vous dis à bientôt.